tous et bienvenue dans Priscilla's Journal. Aujourd'hui, si vous regardez l'épisode en même temps que sa sortie, c'est un épisode spécial Noël parce que du coup on est le 25 décembre, donc joyeux Noël si vous regardez cet épisode à ce moment-là, et même bonne fête de fin d'année pour ceux qui ne fêtent pas Noël. J'ai voulu faire un épisode spécial Noël pour finir l'année en douceur, vraiment mettre une fin dessus. Aussi sur comment créer un vision board et comment fixer ses intentions pour l'année 2026. C'est l'épisode 2 aujourd'hui et c'est aussi le dernier épisode de l'année. C'est fou. Déjà, je tenais à vous remercier si vous avez été les premiers à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi sur les plateformes audio et en même temps sur mes réseaux sociaux. Ça m'a fait énormément plaisir. J'ai vu que j'avais eu 10 abonnés sur YouTube il y a quelques jours et ça m'a énormément touchée honnêtement parce que je pense que il y a beaucoup de gens quand ils se lancent sur les réseaux sociaux, ils veulent atteindre le million et personnellement déjà moi pas spécialement. Je me souviens que quand je parlais de mon projet de podcast à l'une de mes meilleures amies, je lui disais voilà c'est ça mon projet etc, voilà ce que je voudrais traiter comme sujet et tout, et elle me dit c'est génial, imagine ça perce et tout, et moi je disais mais genre je sais que je veux pas être très très connue, genre ça m'arrange d'être une influenceuse niche, enfin influenceuse, je veux même pas être influenceuse mais ça m'arrange d'être une créatrice de contenu niche. Et voilà, je suis trop contente d'avoir 10 abonnés parce que pour moi ça me fait me dire qu'il y a 10 personnes qui m'ont fait confiance sur mon podcast. J'ai pas encore pris le temps d'analyser tous les chiffres sur les écoutes audio, mais merci aussi parce que j'ai quand même reçu un mail pour Apple Podcast me disant que j'étais quand même bien placée selon ma catégorie en France. Donc merci énormément pour ceux qui ont pris le temps d'écouter mon podcast et de laisser des étoiles. Aujourd'hui c'est Noël et j'ai vraiment hésité avant de commencer le podcast en me disant justement est-ce que je sors des podcasts alors qu'après les 2 prochains épisodes ce seront sur Noël et sur le Nouvel An, et j'avais un peu peur de ça parce que je me suis dit est-ce que les gens vont m'écouter. Encore aujourd'hui je ne sais pas si vous allez m'écouter, mais je me suis dit pourquoi pas, surtout que je trouve que pour Noël, je trouve que c'est vraiment un moment où on peut s'installer et vraiment prendre le temps, surtout le Noël, à la fin de l'après-midi en général, c'est un peu le moment où on est content de s'isoler après avoir passé les fêtes avec sa famille ou avec ses proches. Et je me suis dit aussi pour les gens qui fêtent Noël seuls ou pour les gens qui ne fêtent pas Noël, ça fait quand même un épisode qu'on peut regarder. Et vous inquiétez pas, je vais pas parler que de Noël. Je vous invite à écouter cet épisode au calme, en toute sérénité, à prendre le temps de vous prendre un petit plaid. Moi, je suis équipée, pour ceux qui me voient en vidéo, une petite bougie, une tisane, et à écouter cet épisode parce qu'on va parler du coup vision board et intention pour l'année. Donc je pense que ça va être un épisode qui va peut-être durer un peu plus longtemps que le premier. Je vais essayer de pas faire trop long parce que je ne sais pas encore quelle est mon audience et si ça vous intéresse d'avoir des podcasts très longs. Moi je sais que de base je regarde des podcasts qui sont très longs, qui peuvent durer jusqu'à 1 heure. Je pense pas avoir encore les capacités à pouvoir vous produire des épisodes aussi longs, mais aussi je sais pas si vous avez envie de voir des épisodes aussi longs. J'ai beaucoup parlé alors que c'est que l'introduction, donc je pense qu'on peut directement s'attaquer au sujet principal sur faire le bilan de l'année. Et j'ai envie qu'on fasse vraiment une introspection sur nous et en même temps sans se juger. Je trouve qu'on a une façon très binaire de classifier les années, à se dire si c'était bien ou pas, 2023, 2024, est-ce que c'était une bonne année ou une mauvaise année. Et peut-être juste se dire que bon bah peut-être que j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire, mais j'ai quand même fait plein d'autres choses et c'est pas grave. Et de pas forcément classifier l'année comme bonne ou mauvaise et juste se dire que c'était une année, et comme toute chose qui nous arrive dans notre vie, il y a du positif et il y a du négatif, et je trouve qu'il faut pas forcément se concentrer sur du négatif. Et vraiment ça vient de quelqu'un qui a passé une année vraiment moyenne, mais voilà, j'ai envie de pas la classifier comme une année négative, même si je pense que ça a été l'une des années les plus difficiles. Mais en même temps, ça m'a apporté tellement de choses et j'ai découvert tellement de choses sur moi, sur ma personne, sur les personnes qui m'entourent aussi, que au final, je, je la regrette pas tant que ça. Si je devais la revivre, je sais pas, mais en tout cas, sur l'avoir vécu, honnêtement, je ne la regrette pas tant que ça. Euh, je trouve que aussi il faut savoir normaliser la fatigue. En ce moment, je sais pas pour vous, mais tout le monde est fatigué, même moi je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Et je sais qu'autour de moi, beaucoup de gens sont fatigués et me disent mais je suis fatiguée, je sais pas pourquoi. Mais on vient de passer une année
à charbonner et à travailler dur. Et je trouve que c'est vraiment le moment idéal, la fin de l'année, pour souffler et se dire ok, bon là j'ai plus vraiment d'objectifs avant janvier et juste se reposer. Normalement, si on suivait vraiment notre condition biologique d'être humain, normalement en hiver on est censé travailler moins et passer beaucoup plus de temps chez nous parce qu'il fait nuit très tard et très tôt. Du coup, on est censé avoir des journées qui sont beaucoup plus courtes et adaptées à notre système, ce qui n'est pas le cas dans la société moderne. Et aussi, je trouve que c'est aussi normal de, de normaliser, justement, je me répète, pardon, mais de normaliser les échecs et de se dire, ok, j'ai pas réussi à faire ça, mais c'est parce qu'il s'est passé ci ou ça, ou parce que j'étais peut-être pas dans la bonne énergie pour avoir ça, peut-être que j'étais pas prête pour avoir cet objectif que je voulais tant réaliser, et, et pas juste se dire, oh là là, j'ai raté mon année parce que j'ai pas réussi à faire. Je sais pas, j'ai pas réussi à avoir mon permis, j'ai pas réussi à avoir le travail que je voulais, j'ai pas réussi à. J'ai redoublé, ou j'ai pas eu une très bonne note à la fin de l'année. Et je trouve que juste se dire que, ok, j'ai pas eu ça, ça s'est pas fait, mais est-ce que déjà c'est quelque chose que je veux vraiment faire? Et aussi, est-ce que c'est quelque chose que je peux peut-être pas faire plus tard? Genre, est-ce que c'est urgent? Voilà, et même si c'est urgent, on n'oublie pas, on n'est pas neurochirurgien, enfin sauf si vous êtes neurochirurgien, du coup dans ce cas-là, oui, il y a des urgences, mais sinon, on n'a pas d'urgence, et, et je pense qu'il faut apprendre des fois à ralentir et à normaliser les échecs. Je trouve que c'est aussi un moment idéal dans l'année pour vraiment se poser la question et se demander ce qu'on a appris, que ce soit sur nous-mêmes, comme je vous ai dit, sur les gens qui nous entourent, sur les connaissances qu'on a pu développer. Je trouve que c'est vraiment important de vraiment se poser la question et se demander ce qu'on a appris. Moi, la semaine dernière, par exemple, j'ai eu ma première séance de sophrologie, donc avec une sophrologue. Et c'est quelque chose que j'appréhendais, qu'on m'a conseillé de faire à plusieurs reprises et que bah, j'ai repoussé jusqu'à voilà, fin décembre. Et au fond, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris des choses sur moi alors que bah au fond, je lui ai raconté juste ma vie de base, mais juste d'avoir quelqu'un de neutre et qui vient nous aider à voir ce qui ne va pas dans notre vie et à nous aider à nous relaxer, nous détendre, parce que je vous ai parlé dans l'épisode 1 du fait que je suis quelqu'un de très anxieuse, et ça m'a vraiment aidé. Et justement, ces exercices qu'elle m'a donnés sur... je sais pas si vous connaissez la sophrologie, pardon, mais la sophrologie, c'est des méthodes de respiration, mais aussi on va faire une introspection justement sur soi et comprendre quelles sont les petites erreurs qu'on fait au quotidien pour ne plus les répéter. Voilà, et ça peut être aussi de l'hypnose, mais en tout cas, moi, ma sophrologue ne fait pas d'hypnose. Et du coup, je disais que ça m'a vraiment apporté d'avoir ces exercices qu'elle m'a donnés de respiration. Et du coup, depuis une semaine maintenant, quand je sens l'angoisse ou le stress monter, je prends 5 minutes pour respirer et ça me détend. Et j'essaye aussi du coup d'appliquer ces respirations aussi quand ça va bien, juste pour passer le temps et pour prendre le réflexe des fois de juste prendre une respiration profonde, même juste des fois juste d'en faire une, parce que de base c'est un cycle de respiration, mais juste prendre une grande inspiration, ça fait extrêmement de bien. Du coup, revenons au sujet sur l'introspection. J'aimerais que vous vous posiez 2 questions avant de suivre sur le vision board. Ce serait: qu'est-ce qui vous a fait du bien cette année, que ce soit au niveau de votre carrière, au niveau de votre vie privée, de vos amis, de votre entourage, de votre famille, de vos habitudes, de vos centres d'intérêt. Et aussi, qu'est-ce que vous voulez laisser en 2025? Donc, quelles sont les mauvaises habitudes ou les gens que vous avez plus spécialement envie d'avoir autour de vous? Si c'est un environnement, enfin, vraiment de vous poser la question et de vraiment vous dire qu'est-ce qui me plaît et que je veux garder en 2026 et qu'est-ce que je ne veux plus et que je veux laisser en 2025. Maintenant, parlons vision board. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un vision board. Un vision board, ça va être un tableau pour visualiser un projet. Ça peut être du coup un vision board sur l'année, mais ça peut être sur beaucoup de choses. Et je trouve que le vision board, c'est vraiment le meilleur moyen
de fixer une intention sur ce qu'on veut avoir comme objectif en général, mais aussi d'avoir une encre pour y revenir et y rester attaché. Je sais que moi, mon vision board, personnellement, avant ça, je l'ai toujours fait de façon digitale. Et ensuite, moi, je le gardais en fond d'écran de mon iPad. Et je l'avais aussi mis en widget sur mon Mac et sur mon iPhone pour le voir constamment et vraiment le garder. Pour un vision board sur une année, en tout cas, je trouve que le mieux, c'est de vous projeter sur 2026 et sur ce à quoi vous voulez que votre année ressemble. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de prendre un moment et de vous essayer de vous projeter et de visualiser comment vous vous sentez en 2026, à quoi ressemblent vos journées, qu'est-ce que vous voulez justement garder, qu'est-ce que vous voulez commencer à faire, que ce soit des activités ou autre chose, et vraiment de vraiment capturer euh, dans votre imaginaire à quoi pourrait ressembler 2026. Ce que j'ai fait personnellement aussi avant de commencer mon vision board, c'est de me dire qui est la Priscilla de 2026. Donc me dire à quoi je ressemblerai en 2026. Et je me suis d'abord fixé un objectif global et ensuite de me poser plusieurs questions. Si vous voulez, je peux vous dire les questions que je me suis posées. Déjà, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Que ce soit son travail, que ce soit ses habitudes, qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, quelles sont ses passions. Vraiment, j'ai noté et je me suis dit qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je veux ajouter. Personnellement, ce que j'ai voulu rajouter, ça a été le journaling. Mais ça peut vraiment être plein de choses. Ça peut être la cuisine, le jardinage, le sport. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Je me suis aussi demandé comment est-ce que je m'habille et comment est-ce que je m'apprête. Comment je me présente en général quand je sors, etc. Et donc ça peut être du coup réfléchir à comment vous voulez vous habiller. Je me suis aussi posé comme question qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Vraiment, j'essaie de trouver ma routine. Et je trouve ça super intéressant. Par exemple, on peut parler de mon objectif de vouloir lancer un podcast. Je me suis dit qu'est-ce qu'elle fait en général. Bah, ça veut dire que Priscilla, au moins une fois par semaine, elle tourne un épisode, elle monte un épisode, elle fait aussi la promotion de son podcast sur les réseaux sociaux pour gagner des abonnés et des auditeurs. Je me suis demandé aussi de qui est-ce que j'allais m'entourer cette année et j'ai cité les noms. Et enfin, je me suis dit quelles sont mes bonnes habitudes à garder. La semaine dernière, on a parlé des micro-habitudes et j'ai aussi du coup mis mes micro-habitudes mais aussi des grosses habitudes. Et enfin, du coup, à partir du moment où vous êtes posé toutes ces questions et vous avez réussi à imaginer qui vous voulez être en 2026, je trouve que le mieux, c'est de commencer à réfléchir à des images et à les choisir. Moi, les images, personnellement, je les prends sur Pinterest. Moi, ma façon d'agir pour faire mon vision board, ça va être d'abord d'aller sur Pinterest, de me créer un tableau de vision board 2026. Et là, dessus, je vais épingler plein de choses. Donc, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes hobbies, qu'est-ce que... Vraiment essayer de regrouper toutes les photos qui, moi, m'inspirent pour l'année 2026. Et ensuite, vous avez deux solutions pour ça, pour après l'appliquer. Ce serait ou de le faire en digital. Moi, j'aime bien utiliser l'application Canva pour ça. J'ai toujours fait mes vision boards avant sur Canva. Je trouve que c'est très pratique. Et en plus, ils ont des templates qui existent. Et si vous n'êtes pas familier avec Canva, il existe aussi d'autres outils comme PowerPoint ou Google Slide ou même Paint en vrai. Peu importe. Au fond, c'est juste avoir un outil où vous pouvez prendre des photos et les copier-coller sur votre vision board. Enfin, le dernier support que vous pouvez utiliser et que j'ai jamais fait pour l'instant mais que j'ai voulu faire cette année, c'est de faire un vision board physique. Pour mon anniversaire, cette année, j'avais fait une activité de peinture avec des petits strass avec mes amis. Et du coup, il me restait des toiles. Donc, j'ai voulu recycler ces toiles que j'avais achetées sur Action, qui m'ont vraiment pas coûté cher. Quand j'en ai eu pour 70 centimes pièce. Donc, ça coûte pas très cher. J'ai choisi mes photos, je les ai imprimées. Et ensuite, j'ai fait du découpage et du collage. D'ailleurs, c'est une très bonne activité qui est très relaxante à faire sur le vision board. Voici un petit aperçu de mon vision board. Je suis en train de cacher 2-3 photos parce que j'ai pas envie que vous les voyez vu que c'est des objectifs que pour l'instant je vais encore garder un petit peu secret. Je pense afficher mon vision board quelque part dans ma chambre pour le voir tout le temps parce que vraiment je trouve que c'est vraiment ça qui aide, c'est d'avoir son vision board qui est disponible à un endroit auquel vous passez très souvent, que ce soit sur votre bureau, dans votre chambre, mais
que vous le voyez régulièrement. Et sinon, si vous avez fait un vision board digital, c'est de le mettre en fond d'écran. Comme ça, vous le voyez tout le temps et ça vous rappelle, ça reste votre encre et vous savez quels sont vos objectifs. Bien sûr, votre vision board, il peut évoluer. Ça m'arrive d'ailleurs très souvent de faire un autre vision board en été. Ça me permet de mettre un nouveau ton sur l'année qui est en cours. Et aussi, des fois, quand j'ai atteint tous les objectifs que j'avais dans l'année, de faire un nouveau vision board sur de nouveaux objectifs que je pourrais peut-être atteindre. Et justement, pour faire le lien avec Noël, pour ceux qui le fêtent, je trouve que le vision board, c'est vraiment le moment de faire une pause entre Noël et le Nouvel An sur l'année écoulée, parce que je trouve que Noël, ça donne vraiment un clap de fin à l'année et une mini transition avant le 31 décembre. Je trouve aussi que c'est un cadeau un cadeau incroyable à s'offrir à soi-même. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore me faire des cadeaux à moi-même. Que ce soit pour mon anniversaire, pour Noël ou même pour comme ça, tous les jours, un petit cadeau. Cette année, je pense aussi me fixer des objectifs pour janvier et pour après à chaque mois. Et me fixer aussi un cadeau que je pourrais m'offrir si jamais je respecte les objectifs. Et d'ailleurs, objectif, parce qu'on reste toujours sur commencer petit à petit, je trouve que pour se fixer des objectifs pour l'année ou même par mois ou même par semaine, c'est d'avoir des objectifs qui sont fermés, donc des objectifs assez simples à atteindre, et ensuite des objectifs étendus, c'est-à-dire que si vous arrivez à le faire, c'est un bonus, mais si vous n'arrivez pas à les faire, c'est pas grave. J'espère aussi que cet épisode, je sais que ça peut être des fois les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, ça peut être une période un peu compliquée pour certaines personnes. Personnellement, j'adore Noël, je pense que ça se voit à mon décor et à comment je suis habillée aujourd'hui. Mais je sais que ça peut être compliqué et je me suis dit justement que je pouvais sortir un épisode pour les gens qui sont seuls et ou qui passent Noël dans un climat qui n'est pas spécialement idéal et qui ont juste besoin d'avoir un petit échappatoire d'une vingtaine de minutes et de penser à quelque chose de positif pendant ce temps-là. Le dernier truc, c'est que j'ai voulu faire l'épisode du Vision Board maintenant et pas le 1er janvier parce que je trouve que c'est encore mieux de le faire avant le début de l'année pour que vraiment, quand le 1er janvier commence, vous donnez une intention sur votre année. D'ailleurs, c'est très important. Je ne le savais pas encore il y a quelques années, mais le 1er janvier, c'est un jour extrêmement important parce que c'est un jour où vous êtes censé définir à quoi ressembleront vos journées pour l'année à suivre. Donc je sais que ma maman, elle m'a toujours dit, le 1er janvier, on n'est pas censé faire un gros rangement, faire un gros ménage, par exemple, parce qu'on n'a pas envie de passer l'année à faire ça, et du coup plutôt passer le 1er janvier à se détendre, à passer du temps tranquille, à se reposer. J'espère que cet épisode vous aura aidé à clôturer l'année avec moi en douceur et à pouvoir faire un vision board. Et si jamais vous n'avez pas envie de faire un vision board, au fond, vous pouvez peut-être juste aller sur Pinterest et juste créer votre tableau de vision board. Et après, si vous voulez le faire ou pas, ça reste votre choix. Mais juste déjà d'aller sur Pinterest et de prendre l'effort de au moins choisir des photos qui correspondent à ce que vous voulez faire cette année, ça peut être déjà un très beau pas. Voilà. Merci énormément si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin ou si vous l'avez regardé jusqu'à la fin sur YouTube. Je vous souhaite un joyeux Noël si vous le fêtez, de bonnes fêtes de fin d'année sinon. Et du coup, on se revoit la semaine prochaine, enfin l'année prochaine. Bisous!